Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous parler d'une phrase que j'ai entendue. Ne vous concentrez pas sur les résultats mais sur le processus. Ça m'a évoqué effectivement une histoire que j'ai envie de vous raconter. J'avais un élève, il jouait que sur mes scènes. Au début je le faisais passer toujours en premier pour s'endurcir. Après je le faisais passer après quelqu'un qui était un peu fort pour voir, voilà, quand quelqu'un cartonne juste avant toi, t'as un peu la pression, donc il faut savoir jouer avec ça. Et après, aux dernières étapes où je l'ai fait jouer au dernier passage. Le dernier passage, c'est plus ou moins le meilleur passage, c'est le clou du spectacle. Et donc au fur et à mesure, il a suivi toutes ces étapes. Et des fois, il y avait d'autres humoristes qui venaient, qui n'étaient pas forcément du cours. Il y a un humoriste qui l'avait vu, il lui a proposé de venir sur un plateau qui était un peu connu, qui est toujours un peu connu. Et donc mon élève il voulait pas trop, il dit non je suis pas prêt encore, j'ai pas trop envie. Et il a dû, c'est après moult invitations qu'il a accepté enfin d'aller sur ce plateau. Donc sur ce plateau il avait déjà beaucoup travaillé, donc il est passé en premier. Souvent quand tu es nouveau ils ne te font pas forcément les meilleurs passages. Et il a très bien marché en passant en premier. Après quelqu'un qui gérait un comedy club, qui gérait une salle, l'a repéré, cette personne l'a fait venir dans son théâtre, on va dire. Et depuis, il est resté là-bas et il a fait ce spectacle là-bas, il a fait des milliards de choses là-bas. Ce que je veux dire dans cette histoire, donc il s'est focalisé sur le process, sur comment être marrant en 5 minutes. Et après, le reste, ça a découlé tout seul. C'est-à-dire quelqu'un l'a repéré d'une scène ouverte. Et forcément, si cette personne l'a repéré, c'est que c'est quelqu'un qui était repérable. C'est que c'était bien ce qu'il faisait. Donc après, il a été joué dans une autre scène ouverte où il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'humoristes et des gens pas des gens importants, mais des gens qui géraient d'autres lieux, ils l'ont repéré. Après, finalement, elle a très bien marché. Donc, les gens se focalisent trop sur je veux faire des scènes ouvertes, je veux faire des scènes ouvertes. Focaliser sur je veux être marrant, je veux être marrant. Et après, le reste, ça va découler. Les gens veulent savoir à qui il faut écrire, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des scènes ouvertes. Si vous êtes marrant, vous allez jouer. Je connais aucun mec marrant qui ne joue pas. C'est comme dire... il n'y a aucun mec qui est beau qui n'a pas de match sur Tinder. Si vous avez des matchs sur Tinder, c'est que vous êtes... La morale de cette histoire, c'est que... attends, je cherche, c'est quoi la morale? La morale de cette histoire, c'est que finalement, il n'a pas cherché forcément à faire des scènes ouvertes, c'est que ça s'est présenté à lui, il a presque été forcé d'en faire. Tu vois, tellement les gens lui demandaient d'en faire. Donc essayez de réfléchir à la morale de cette histoire, qui est une très belle morale. Clairement, il n'a même pas essayé... Il y a des trucs de tapioca. Voilà. Finalement, il n'a même pas essayé de faire des scènes ouvertes, il a été presque obligé d'en faire, c'est qu'on a insisté pour qu'il passe et après une fois qu'il est passé même en premier, il a tapé dans l'œil de quelqu'un, qu'il a fait jouer, qu'il a fait présenter des plateaux, qu'il a fait jouer dans les meilleurs plateaux, d'autres l'ont vu, l'ont fait faire des premières parties, donc ça s'est présenté à lui, il n'était plus maître de sa destinée, c'est tellement été marrant, il n'était plus maître de sa destinée. Ben, je pense que c'est une bonne chose, il faut se focaliser sur le fait d'être marrant et pas forcément le fait de faire des scènes ouvertes. Parce que vous êtes trop et vous cherchez tous les moyens les plus vicieux et plus malins pour faire des scènes ouvertes. Essayez d'être marrant et vous allez jouer, c'est une certitude. Les gens sont trop obsédés par faire des scènes ouvertes. Ils pensent que au bout de 50 scènes, ils vont valider leur année. Tu vois, c'est pas parce que tu fais beaucoup de scènes ouvertes que tu vas forcément progresser. C'est dans l'idée générale des gens. Les gens qui font aucune scène ouverte, dans leur spectacle, ils cartonnent. Sans avoir fait vraiment de scène ouverte, parce que c'était pas leur truc ou leur style n'est pas adapté forcément au format des scènes ouvertes. Pour revenir à mon cas personnel, donc moi souvent les gens me disent, ils viennent me revoir en spectacle, ils me disent ah il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Et moi c'est pas que ça me fait chier un peu. Alors j'ai essayé d'analyser pourquoi les gens vivaient ça comme il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. Donc j'ai changé de technique avant parce qu'en fait bien sûr c'est toujours la même chose mais il y a quelques nouveautés qui sont greffées par petites touches. J'ai changé mon process pour améliorer ça. Toutes les semaines, je vais tester 5 minutes que j'écris on va dire du lundi au mercredi. J'ai choisi 5 vannes que je veux développer. Et du mercredi au samedi, je joue plus ou moins que le week-end pour l'instant. Je vais retravailler ces vannes. Et je vais les tester, mais je vais les tester qu'une fois cette fois. Je ne vais pas les retester tout le mois. Je ne vais pas les améliorer au fur et à mesure. Et quand j'aurai plein de packs de 5 minutes, et ben là je vais tout tester d'un coup. Et comme ça les gens verront qu'il y a de la nouveauté dans mon spectacle. Les gens, pour eux la nouveauté c'est 20 minutes de suite différentes. Ça pour eux, bon voilà c'est ça. Donc je vais jouer le jeu, je vais vraiment leur proposer 20 minutes de différents d'un coup, sec. Et là ils vont dire qu'il y a de la nouveauté. Faut vous dire, il y a toujours plus fort, il y a toujours plus travailleur que vous. Donc vous devez travailler plus et avoir un maximum de rush. Je peux pas croire que si vous avez une vidéo de 5 minutes avec 10 applaudissements, vous jouez pas sur des scènes ouvertes, c'est impossible. C'est pas vrai, vous mentez à vous-même. Donc il faut retravailler vos vidéos. Donc première chose, retravailler, être marrant. Et deuxième chose, optimiser au maximum votre vidéo. Donc
Moi je vous conseille d'envoyer votre vidéo pour faire des scènes ouvertes par pack de 2-3 scènes ouvertes. C'est-à-dire que si vous n'avez aucun retour des 2-3 premières scènes ouvertes, bah faut modifier. Parce que si vous envoyez tout d'un coup, et que si la vidéo elle n'est pas terrible, bon, imaginons, et ben vous allez perdre des cartouches pour toutes les scènes ouvertes. Donc envoyez par pack de 2-3 scènes ouvertes, si vous voyez aucun retour, bah faut changer. Le but du jeu c'est d'être marrant. Rappelez-vous pourquoi vous avez fait du stand-up, c'était pour être marrant à la base, non? Ou c'était pour faire des scènes ouvertes? C'est une obsession compulsive des gens de faire des scènes ouvertes. Voilà, ils veulent jouer à tout prix, tout prix, tout prix. Mais des fois je trouve qu'ils sont trop obsédés par faire des scènes ouvertes, ils sont pas assez obsédés par rendre le public heureux. Et ça c'est dommage, d'accord? C'est comme si vous étiez obsédé, c'est mon avis, hein, la comparaison à Boscavo, c'est comme si vous étiez obsédé par faire des dates, avoir des rendez-vous avec des filles. Tu vas prendre des cafés avec des filles, mais une fois que vous avez rendez-vous avec la fille, bah, il ne se passe rien. Je ne parle pas de quelque chose forcément concret, mais il n'y a pas de discussion, il n'y a rien. Je ne sais pas si la comparaison est bien. Mais voilà, c'était ma comparaison du jour. Cette phrase focus to the process, not to the result, c'est-à-dire vous n'avez pas de maîtrise du résultat. C'est pas vous qui allez décider de jouer ou pas jouer sur la scène ouverte. Vous avez maîtrise que sur votre sketch, votre passage. Soyez obsédé par votre passage. Tout le reste, ça va arriver, c'est sûr et certain. Focus to the process, not to the result. Il est bien mon accent. Merci, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. A très bientôt, bye.